Salut les vierges, bienvenue sur Lorelai Goldeneye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'avril avec le Sweet Golden Eyes. Pour commencer, quelles sont vos énergies? On vous parle de sagesse et d'équilibre. Ok. Ok. Bon, pour moi, vous vous éloignez de personnes qui pourraient vous emmener dans des guêpiers, j'entends. Ouais. Il y a un mouvement vraiment important, il y a une prise en maturité de votre part et vous sortez de l'instabilité. Comme si vous aviez été dans les excès. Par exemple, beaucoup de sorties, beaucoup de boissons, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, là, vous décidez de vous recentrer. En fait, comme si vous passiez de vierge folle à vierge sage. Et on vous dit que tout ça, c'est grâce au fait alors, soit à l'arrivée d'un enfant, soit au déménagement, soit simplement la prise en maturité de votre part. Et vous vous dites, non mais là, qu'est-ce que je fous? Je suis en train de me gâcher, je perds de l'argent, je fais n'importe quoi, alors que je pourrais construire, fonder une famille. Voilà. Donc, ce qui fait que là, ça y est, vous bougez. Pour plus de stabilité, justement. Ouais. Il y a vraiment cette notion de prise de maturité sur ce mois d'avril. Allez, avec celui-ci qui est l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert. Allez voir un petit peu ce que ça vous dit. Alors, je ne bats pas les cartes comme d'habitude parce qu'en fait, j'ai mal. J'ai mal ici parce que je me suis tapé le chikungunya et de l'autre côté, je me suis coupée. Donc, voilà. Ouais. C'est ça, j'ai vraiment cette notion. Alors, peut-être que vous étiez dans les excès pour justement guérir votre cœur et puis vous vous êtes rendu compte que ça servait foutrement à rien. Et donc, bah, vous arrêtez. Vous arrêtez de sortir, vous arrêtez les relations éphémères qui servent à rien et vous vous positionnez pour un nouveau départ. Vous êtes sur la ligne de départ. Hein. Ouais. C'est ça, vous avez guéri votre cœur. Voilà, vous êtes sorti de votre tristesse, de ce côté... ouais, mélancolique, oh là là, je l'aimais, il ou elle m'a quitté, comment je vais faire? Bon, bah, je me noie dans les boissons, dans les substances et dans les relations sans lendemain. Et puis, bah, en fait, ça apporte rien, hein, si ce n'est que ça guérit un petit peu. Effectivement, ça aide à passer à autre chose, à rebooster un peu son ego. Et donc là, vous êtes parti pour vous relancer. Donc, on vous dit que là, il y a une union incroyable qui arrive. Et le fait de vous repencher sur vos nouveaux projets et tout ça, ça va vous booster. Et donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'incroyable qui arrive pour vous, avec un amour qui va être partagé, heureux, abondant. Voilà. Et c'est une nouvelle relation. Suite à une rupture. Ouais, c'est dans les clous, là. Si vous n'avez pas encore rompu, on vous dit que c'est suite à la rupture que vous allez rencontrer cette personne. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, je peux pas faire comme ça, c'est énervant. Je sais pas si je fais... Est-ce que j'arriverai à faire comme ça? Bon, pas plus. J'arrive pas. J'arrive pas à remuer comme ça, c'est nul. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout faire ça. Ah, vous connaissez les béliers. Toujours un peu têtu, quitte à se faire mal, c'est pas grave. Bon. Allez. Bon, on a tout un paquet qui sort là. Bon, ça c'est pour vous, ça. Ça, c'est pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un, vous avez mis beaucoup de temps à sortir justement de cette relation, à vous en remettre en tout cas. On vous dit que vous êtes peut-être parti dans des addictions, encore une fois, dans des relations éphémères, parce que dès que la personne pouvait vous montrer un peu d'intérêt ou s'accrocher, vous vous barrez en courant. Et on vous dit qu'enfin, vous êtes résolument tourné vers votre future vie. Ok, ouais. Vous voyez, on vous reparle de la séparation. Alors, si vous êtes poisson ou verseau, enfin, pas si vous êtes en contact avec un poisson ou un verseau, on vous dit que c'est des personnes qui vont reprendre, alors soit prendre contact, soit reprendre contact.
Donc soit c'est des gens, comment dire, à qui vous avez tourné le dos qui reviennent vers vous. Ça peut être quelqu'un qui que vous rencontrez qui donc va communiquer avec vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé un moment et puis finalement vous n'êtes pas trop rappelé, puis là vous allez vous recontacter. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui a envie d'être avec vous. On a quelqu'un qui conscientise un lien plus profond que ce qu'il pensait. Donc c'est quelqu'un qui pouvait peut-être vous voir un peu comme un plan fesse, et qui finalement se dit que bah c'est peut-être un peu plus que ça. Pour un Vierge comme vous ou pour vous-même, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en hésitation parce que c'est quelqu'un qui pense, alors ou vous ou l'autre pensez être trop bien pour l'un ou pour l'autre. Pas assez bien, pardon, excusez-moi. Donc soit vous pensez que, alors, je m'explique, soit vous pensez que l'autre est trop bien pour vous et donc vous y allez pas. Soit c'est cette personne qui pense que vous êtes trop bien pour lui ou elle et donc qui se lance pas. Pour un bélier, on a quelqu'un qui pourrait penser que vous êtes assez convoité, ou ça peut être quelqu'un qui est très convoité, qui pourrait être ce que j'ai entendu récemment qui m'a fait rire, célibataire polygame. Voilà, et donc pour le moment, c'est quelqu'un qui est pas prêt à s'engager. C'est quelqu'un qui va rester dans ce côté festif. Voilà, on se voit, on passe un bon moment, mais m'en demande pas plus, quoi. Alors, pour un Capricorne, un Taureau ou un Balance. Alors, on a quelqu'un qui ne vous dit pas, ne vous invite pas, parce que c'est des gens qui ont, alors, il ou elle, trop de choses en tête et qui ne veulent pas prendre de risques pour le moment. Je pense qu'ils ont des choses à régler. Et tant que ce ne sera pas réglé, ils auront du mal à bouger. En même temps, c'est pas très étonnant de la part du Taureau et du Capricorne. J'ai envie de vous dire, on est sur des signes de terre. Un peu plus étonnant pour la Balance, mais plus la Balance, on est plus sur un côté hésitant. On ne sait pas trop, j'y vais pas. Mais on peut avoir quelqu'un qui aurait des signes de terre dans ses ascendants. Par exemple, un Balance ascendant Taureau ou ascendant Capricorne. Vous voyez, qui est pas en phase là pour s'investir. Alors, un Lion qui pourrait être influencé, influençable ou sous influence toxique de produits, de substances en fait. Ouais, j'ai clairement, je peux avoir clairement, pardonnez-moi, mais un toxico en fait là. Donc attention. Ou un alcoolique, ou vous voyez, on peut avoir quelqu'un de... Ouais, pas ouf là. Alors, si vous êtes en lien avec un Scorpion, vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous mais qui vous le dit pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui est toujours impacté par une rupture et qui, bien qu'il y ait quelque chose de possible pour le moment, vous dit rien, quoi. Pour un Cancer, on a quelqu'un qui développe des sentiments pour vous là, qui vous le dit pas encore. Mais on a quelqu'un qui est en train de développer des sentiments, là, qui commence à se dire wow, je suis plus attachée que ce que je pensais. Pour un Gémeaux, on vous dit que vous avez tapé dans l'œil d'un Gémeaux, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince dans le sens où vous pourriez penser à l'un et à l'autre. Vous pourriez avoir envie d'une évolution. Il pourrait y avoir une grande attirance charnelle, mais il y a une problématique d'envie et de besoin. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes envies. On peut avoir quelqu'un qui a envie de profiter et qui n'a pas du tout envie de s'engager. L'autre qui n'a pas envie de se prendre la tête, mais qui a quand même envie de s'engager. Il y a une problématique là de positionnement en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est parlez-en en fait. C'est plus simple. Et allez, pour terminer, on va aller voir avec l'oracle du masculin de l'oracle. Elles sont un peu plus souples, celle-là, c'est plus facile. Mais j'ai mal quand même. Alors, on a quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux. Qui a envie d'être généreux avec vous. On peut avoir quelqu'un de très protecteur aussi.
Et on montre le lion. Alors, ce qui est bizarre, c'est parce que tout à l'heure, le lion, j'avais quelqu'un de très addict à des substances pourries, mais on peut avoir quelqu'un qui a envie de... Alors là, en fait, ce serait de vous protéger, oui, parce qu'on me montre un lion. On me montre un lion. Mais on pourrait avoir quelqu'un, en fait, qui soit très jaloux. Vous voyez? Donc, attention à vous, parce que la jalousie excessive, si moi je t'ai pas, personne t'aura, vous voyez, c'est dangereux. Donc, faites attention à vous. Pour certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un de très spirituel, de très connecté, qui... En fait, ce qui est bizarre, c'est que je peux avoir quelqu'un qui vous contacte dans la 5D, en fait, et qui comprend pas comment il fait. C'est assez rigolo, il ou elle. Hein. Et c'est ça, il y a une connexion tacite, en fait. Et c'est quelqu'un qui comprend pas comment ça se fait. Je pense que c'est quelqu'un qui commence à s'éveiller seulement et donc qui pourrait être pas mal perturbé par ça. Pour certains, on peut en avoir qui n'écoutent pas du tout, hein, qui ont fermé le canal, hein, qui ne veulent pas du tout entendre ce qu'on a à leur dire, ce qu'on leur montre. Ça peut être quelqu'un qui entend votre prénom partout, mais qui se dit non, c'est pas vrai. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. On peut avoir quelqu'un qui se maintient dans la douleur. En particulier, si cette personne, elle est entre 40 et 60 ans. D'accord? Parce qu'on a 41, 61. Alors, ça peut être une différence d'âge entre vous. Mais j'ai vraiment ce truc, si vous êtes entre 40 et 60 ans, on peut avoir... ça peut vous parler en particulier. Pardon. Bon, bah voilà, confirmation. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mai. Je vous souhaite le meilleur comme toujours. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de